bienvenue, ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. On va reparler de Twitch qui vient avec une nouvelle fonctionnalité. Alors en général, on dit une nouvelle fonctionnalité, c'est bien. Et sauf que là, les streamers, bon, cet article de Dexerto nous disent qu'ils sont scandalisés, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, peut-être qu'ils sont un petit peu inquiets. Et ils sont inquiets pour leur pépette, pour leur bronzouf. Et oui, parce qu'ils vont peut-être gagner un petit peu moins d'argent avec cette nouvelle fonctionnalité. Et ça, quand on touche au porte-monnaie, ça, c'est des streamers, il faut pas faire. Faut pas faire. Ils deviennent hargneux, ils se transforment. Hein. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Les mecs, ils sont tout doux, tout gentils. Je suis votre ami. Par contre, dès que vous touchez un petit peu à l'argent, là, c'est. Non, ça devient des bêtes féroces. Et donc, c'est monsieur Cyril Pomatio, qui rapporte ça. Twitch est au cœur d'une nouvelle controverse après le test de leur nouvelle fonctionnalité célébration qui ferait perdre énormément d'argent aux streamers. Pourtant, c'est bien de célébrer. Beaucoup de viewers sur Twitch font tout pour interagir avec leurs streamers préférés. Et oui, c'est vrai. S'ils pouvaient les toucher, même si on pouvait avoir payer juste pour toucher d'un doigt, comme ça le streamer, il le ferait. Hein. Beaucoup de viewers, donc voilà, quand un simple message dans le chat peut faire l'affaire, il est beaucoup plus efficace d'attirer l'attention d'une star du web en faisant passer un petit mot accompagné d'un dos ou d'un abonnement. C'est vrai que, et c'est fait pour ça d'ailleurs, hein, vous savez, c'est le principe, il y a ça sur YouTube aussi avec le super chat, eh bien, quand vous pouvez passer un message, que vous avez envie que votre streamer préféré, eh bien, voit votre message, vous envoyez un petit don avec, et puis ça déclenche un don, et là, vous pouvez écrire votre message à une petite animation, et le mec va, hein, du moins, à moins qu'il en reçoive plein, hein, du coup, qu'il ne peut pas tout regarder, mais en général, ça va taper dans l'œil, et du coup, il va forcément le lire et répondre. Jusqu'à présent, ça marche à peu près comme ça. Bon, il y a aussi, évidemment, les subs. Hein. Sur Twitch, vous pouvez vous abonner. Sur YouTube aussi, j'en profite pour dire que vous pouvez aussi vous sub, hein, en plus de vous abonner à ma chaîne, vous pouvez sub à ma chaîne si ça vous fait plaisir, si vous avez envie. Les viewers optant pour l'abonnement ou l'achat de bits, vous pouvez acheter des bits, ouais. Autant que vous voulez, c'est fantastique, donnent en réalité leur argent aux streamers, mais aussi en partie à Twitch. Oui, les dons qui sont faits par le biais de Twitch, hein, comme tous les dons qui sont faits par le biais de n'importe quoi, il y a un petit pourcentage, hein, et il faut bien quand même qu'ils prélèvent leur petit pourcentage, leur petite pépette, qui est prélevée eh bien, par Twitch. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils vivent, hein, en général. Bref. Alors que les dons via Streamlabs vont directement dans la poche du diffuseur. Streamlabs, ils prennent rien, il me semble, je suis pas convaincu. S'ils prennent quelque chose, c'est que dalle, mais je sais plus. En tout cas, c'est moins que Twitch. Et Twitch, du coup, si on passe par un autre, par Streamlabs par exemple, eh bien Twitch ne touche rien du coup, parce que ça passe par un truc tiers. Bref. Cela pourrait néanmoins changer avec une nouvelle fonctionnalité testée par la plateforme et les streamers ont du mal à avaler. La pilule. Ils ont du mal à avaler. Eh, c'est normal. Eh, Twitch voit une masse de pognon qui arrive dans la poche des streamers, donc des mecs qui utilisent leur plateforme sans qu'ils touchent rien. Forcément, ça doit les démanger quelque part. C'est-à-dire, on aimerait bien toucher un petit peu de ça, un petit peu du gâteau. Donc, au lieu d'interdire, parce que là, ça serait quand même scandaleux, non, ils vont faire leur propre fonctionnalité là-dessus. Cette fonctionnalité testée en juin donne la possibilité aux viewers de déclencher des effets visuels à l'écran lors d'un don de bits ou un abonnement généralement sous la forme de feux d'artifice. Et oui, Twitch a récemment poussé ses tests un peu plus loin, ajoutant cette fonctionnalité au système de dons, ce qui n'est pas franchement au goût des streamers qui pourraient voir leurs revenus largement affectés par la mise en place définitive de ce système. Sur Twitch, monsieur Zach Busset explique eh bien, que c'est un test, une feature, et que en fait le problème c'est le split. Et oui, c'est le split. Alors pas le split de Jean-Claude Van Damme, mais c'est le split, c'est-à-dire le partage d'argent qui est là, du coup, c'est 50-50. Ouais, c'est beaucoup plus qu'avant. En fait, l'idée de Twitch, c'est de dire, bon, on va pas supprimer, on va pas essayer on va faire de la concurrence visuelle. Les gens donnent pour mettre un message, parce qu'ils savent qu'il y a une petite animation, comme je l'ai dit, et que le streamer va voir ça. Il y a une petite musique aussi qui est jouée, il va entendre, il va du coup être interpellé et lire votre message. Du coup, ce que dit Twitch, eh bien, ok, eh ben, on va faire mieux. On va faire un autre truc, c'est exactement pareil, sauf que là, ça sera encore plus flamboyant. Il y a des feux d'artifice, des effets visuels dans tous les sens. Comme ça, là, ça sera encore plus garanti que le streamer va le voir. Il peut pas y échapper, ça sera un truc. Du coup, le problème en plus, c'est que ça bouffe l'écran pour tout le monde. C'est-à-dire que les viewers, quand c'est un petit message qui est marqué comme ça, avec une petite musique, bon, quand c'est bien fait, en plus, le streamer peut régler la taille, le lieu, bon, ça peut être c'est sympa, ça peut
on peut le voir sans être dérangé. Là, des feux d'artifice dans tous les bientôt, il y a l'écran qui va s'arrêter directement, ça va faire pause et vous allez voir le message qui va s'afficher en gros, vous ne verrez plus rien du jeu ou du truc que le streamer est en train de faire, mais vous verrez uniquement le message. Si Twitch pouvait faire ça, à mon avis, il le ferait. Et donc, du coup, bah là, vu que c'est pour eux mieux et que ça va intéresser forcément plus d'argent, bah, ils disent, bah, on va prendre 50% de ça. Directement 50% de tout ça. Et du coup, bah, les gens, les streamers, enfin, pardon, les viewers, ils vont pas dépenser plus d'argent que d'habitude. En général, ils dépensent à peu près la même chose. Mais par contre, ils vont peut-être plus utiliser de fonctionnalités. Donc, il y aura moins d'argent qui va arriver dans la poche du streamer. Et oui, avec les célébrations, Twitch aurait ainsi trouvé le moyen de se faire une marge sur la seule source de revenus des streamers à ne pas être déjà taxée. Et la marge revenant à Twitch serait colossale puisque la plateforme mettrait la main sur 50% de l'argent donné aux streamers via les célébrations. Quelle bande de rapaces quand même. C'est magnifique. Vous imaginez si Steam, bon, déjà qu'ils se prennent 30% à Epic ralassé comme ça, mais si Steam mettait à 50% la taxe sur les jeux. Ouais. Zach Busset met aussi l'accent sur la manière dont la fonctionnalité est présentée aux viewers. En effet, c'est un nouveau bouton très visible qui pourrait faire son apparition afin que les célébrations soient bien mises en évidence. Bon, alors ça, par contre, ça, je ne suis pas d'accord avec Zach. Ça, la plateforme, qu'elle mette un gros bouton sans que ça empiète sur le stream et que ça soit un gros bouton visible à côté de follow et entre celebrate et subscribe, entre ça, alors là, par contre, ça, c'est leur droit et il n'y a rien de choquant. C'est leur plateforme, ils ont le droit quand même de mettre leur propre bouton. Là-dessus, je trouve que Zach abuse un petit peu. Bon, encore une fois, là où il ne faut pas que ça soit trop criant, c'est sur effectivement l'écran que regardent les joueurs. Là, c'est en dessous, vous n'êtes pas obligé de cliquer dessus. C'est une option qui est donnée. Bon, mais s'il y a des feux d'artifice partout dans tous les sens et que ça gâche la vision, là, c'est un petit peu plus embêtant. Et il est aussi blablabla. Si les célébrations finissent réellement par être implantées par Twitch, les streamers pourraient voir leurs revenus largement affectés. C'est vrai. Reste à voir si Twitch pliera face à la colère de certains de ses diffuseurs ou si une alternative est trouvée par ces derniers pour inciter les viewers à donner via un autre système. Bah, en fait, le truc, là, c'est que forcément, c'est implémenté et Twitch, ils savent très bien que ça va marcher. S'ils l'implémentent, ils vont l'être. Donc, les streamers vont gagner moins d'argent qu'avant. Globalement, c'est sûr. Bah, ça sera une plus grosse part qui sera arrivée à Twitch. Il y a deux possibilités, hein. Râler, ça sert à rien parce que vous continuez à streamer, les gars. Donc, continuez à streamer et râler. Bah, ça sert pas à grand chose finalement. Twitch, ils s'en foutent, hein. Les mecs, ils savent que très bien qu'ils vont gagner le même argent et ils savent que vous restez. Donc, soit il y a la façon passive, c'est-à-dire de demander eh bien, à vos viewers que s'ils fassent des dons, de ne pas le faire par la célébration parce que expliquer, hein, les viewers sont intelligents, leur expliquer fréquemment que Twitch eh bien, prend une marge abusive dessus. Donc, s'ils veulent vous donner de l'argent, de ne pas le faire pendant les célébrations, mais en utilisant les moyens classiques. Voilà. Ça, c'est la première façon. Deuxième façon, c'est un peu plus radical, c'est de dire non, je ne suis pas d'accord et aller streamer sur YouTube, hein, ou Facebook. Ou Facebook. Allez streamer sur Facebook Gaming. Bon, là, vous allez gagner encore moins d'argent. Bon, mais au moins, vous auriez donné votre opinion. Là, il y a une autre plateforme, hein, qui est disponible, c'est YouTube pour faire du stream. On sait que pour certains, ça a marché, hein, voilà. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que tout votre public est sur Twitch, donc je sais que c'est pas facile et je suis jamais du côté des gens qui disent bah t'as qu'à te casser si ça te plaît pas. Mais par contre, je trouve que le meilleur moyen pour moi, c'est effectivement d'éduquer vos viewers, leur expliquer, hein, tout simplement parce qu'ils savent pas forcément ce qu'il y a derrière le bouton, hein. Ils savent pas forcément la marge que prend Twitch dessus. Donc voilà, et en plus vous expliquez ça au début de stream régulièrement, et puis tous les streamers ont des bots, hein, qui envoient des messages fréquemment. Eh bien, vous pouvez ajouter un message, hein, sur le bot qui explique, non, le bot dit voilà, si vous donnez de l'argent, s'il vous plaît, faites-le par Streamlabs ou par autre moyen, parce que la célébration, Twitch prend 50%, et donc bah, nous, on n'a plus rien, entre guillemets. Plus rien, entre guillemets, évidemment. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu sur ce sujet, pour aujourd'hui, sur ce sujet en tout cas. Dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, et expliquez-moi pourquoi. Amusez-vous bien, et à très bientôt.